Suite de l'affaire des visas iraniens. Maintenant, après la démission de Pascal Smet, ancien donc secrétaire d'État bruxellois, c'est au tour d'Adja Labib, la ministre des Affaires étrangères, d'être interrogée sur le dossier. Elle devra répondre aux questions du Parlement cet après-midi. Et la presse de ce matin, Camille Payot, parle d'une ministre sur la sellette. Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, elle va devoir être convaincante aujourd'hui en commission des relations extérieures de la Chambre. Du côté de l'opposition, avec la NVA en tête, ils demandent sa démission. Et ils ne sont pas les seuls. Certains de la majorité, comme chez Ecolo, réclament eux aussi son départ. À bonne source socialiste, en fonction du discours du Premier ministre Alexander De Croo et de la ministre, le PS calibrera son avis. Pour eux, la situation est délicate et compliquée. Et la position d'Adja Labib semble être bien compromise. Mais le soutien du Premier ministre Alexander De Croo, comme le rapporte Le Soir, peut lui assurer un allié de poids. On l'a appris, il a été consulté avant l'octroi des visas iraniens en toute fin de procédure le 7 juin, soit 5 jours avant le début de la réunion de l'Urban Summit. Et comme les invitations officielles avaient déjà été envoyées, pour Alexander De Croo, la Belgique n'avait pas d'autre choix que de délivrer ses visas. Un refus aurait pu humilier l'Iran et mettre en danger certains otages européens, comme le professeur Djalali, condamné à mort en 2017. La participation du Premier ministre dans l'affaire des visas iraniens, annoncée par Adja Labib, semble être un argument pour nier une partie de sa propre responsabilité, selon le Parti des engagés. Pour eux, il y a un manque de cohérence. Yvan Verhofstadt dans Bonjour Bruxelles. Deux versions de la situation qui sont complètement différentes. Il y a une semaine, c'était uniquement sous pression de M. Smet que, à contre-cœur, à l'insu de son plein gré, Mme Labib avait dû délivrer ces visas. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a la patte de communicants qui se sont dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir ? Le plus facile, c'est de mouiller toute la famille libérale, se mettre d'accord et d'avoir que l'éléphant soit trop grand pour pouvoir passer dans la porte. Et en plus de ça, se dire, on va essayer d'utiliser la réelle politique. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait il y a une semaine ? Pourquoi est-ce que pendant une semaine, on n'est pas venu sur cette ligne-là ? Ça sent la patte de communicants. En tout cas, troublant dans cette situation, c'est que, 1, il faut assumer ses responsabilités. Et de 2, je pense qu'il faut être cohérent par rapport aux Belges. Si on veut que les politiques soient cohérents, il faut être cohérent dans les choses que l'on raconte et les histoires telles qu'elles sont, parce qu'on a parfois l'impression que les faits changent d'une semaine à l'autre. Alors si pour les engagés, la position sur cette affaire est en attente de l'argumentaire de la ministre, pour la NVA qui demande sa démission, ils souhaitent que le Premier ministre s'explique aussi sur cette décision jugée dangereuse. Daria Safai dans Bonjour Bruxelles. Elle a commis une faute grave en politique et ça, elle doit prendre la responsabilité. Lors de la visite de cette délégation iranienne, il y a eu des contre-manifestations, enfin des manifestations d'opposants iraniens organisées à Bruxelles. Vous en avez fait partie. Il y a visiblement eu des images qui ont été tournées par des membres de cette délégation qui sont venus filmer les opposants. Vous le confirmez ? Vous les avez repérés à ce moment-là ? J'ai vu tous les films qu'ils nous a pris, mais c'était étonnant. J'étais vraiment choquée voir des agences de services secrets d'Iraniens ici m'ont filmé exactement ce que j'ai vécu il y a 23 ans en Iran. Moi, j'étais choquée regardant ça ici, c'est au cœur de l'Europe. À Bruxelles, ils viennent ici, ils nous filment, ils nous intimident et puis après, quand ils partent, une fois partis, ils donnent la communication de presse en Iran que moi, je suis un des membres de anti-révolutionnaires, de groupes anti-révolutionnaires, que normalement, ça veut dire si jamais tu viens en Iran, exécution, c'est ce que tu vas avoir. Notre sécurité est aussi la responsabilité de Premier De Croo et j'aimerais bien entendre comment il va le faire. Ça veut dire que vous allez interroger non seulement Adja Labib, mais aussi le Premier ministre cet après-midi. Oui, bien sûr, parce que j'aimerais bien avoir une réponse claire à quoi il pense quand il donne les terroristes tellement de self-confidence, qu'ils croient tellement en soi-même qu'ils sont bienvenus ici au corps d'Europe. Non, pas du tout, ils ne sont pas bienvenus. Alors au sein de cette affaire, quelques zones d'ombre planent sur l'obtention de ces visas délivrés dans une certaine précipitation et dans des conditions inhabituelles selon le média L'Écho. Dans une circulaire datant du 15 mai, encadrée par Adja Labib,
toute demande de visa devait être traitée individuellement et en cas de doute sur un des candidats, son visa pouvait être refusé. Mais les demandes iraniennes ont été faites début juin, au dernier moment, donc en urgence, il a fallu opter pour une délivrance express et cela ne faisait pas partie de la circulaire. Alors un doute est permis. Avec cette validation rapide, les services de sécurité nationaux ont-ils eu le temps de vérifier chaque profil ? Autre élément dans l'ombre des visas, les invités. La liste des demandes iraniennes n'était pas la même que celle de la région bruxelloise. En tout, 13 personnes de la délégation ont reçu une lettre officielle. Pourtant, 7 personnes ne faisaient pas partie de la liste envoyée à l'ambassade, car ils ont été inscrits après le 3 juin donc. Alors, démission ou maintien à son poste, de nombreuses explications sont attendues du côté d'Adjal Habib et du côté du Premier ministre, Alexander De Croo. Il sera également entendu cet après-midi à 15h. Merci beaucoup Camille Payot.